Vous témoignez aux infirmiers, médecins, ils expriment leur ras-le-bol face au manque de moyens, et leur défiance à la veille de la présentation, ce mardi par Emmanuel Macron d'une réforme globale du système de santé. Se sentant méprisés et oubliés par le gouvernement, les infirmières et les infirmiers se rebiffent. Les 660.000 membres de cette profession sont appelés aujourd'hui par 16 organisations syndicales à se rassembler devant le ministère de la Santé pour protester contre la réforme de la santé du gouvernement. À cette occasion, 20 minutes republie ces témoignages de soignants qui expriment leur colère et leur épuisement face à leurs conditions de travail. Le manque de moyens à l'hôpital est accablant. Julien, médecin urgentiste dans le Nord, a déjà eu le temps de déchanter en seulement 2 ans de métier. Comme lui, Marie, Lily, Louise, Pierre et d'autres ont répondu à notre appel à témoignage. Ils racontent comment le manque de moyens dans les hôpitaux les épuise et pénalise les patients. Des conditions intenables dont ils doutent que la réforme du système de santé dévoilée ce mardi par Emmanuel Macron puisse venir à bout. Saturation et explosion des tâches. Quand je prends ma garde le matin à 8h30, j'ai déjà 32 patients en soins, dont 28 n'ont rien à faire aux urgences. Et autant de patients qui vont arriver dans la matinée, raconte Julien. Un phénomène de saturation que Denis, infirmier dans un hôpital public parisien depuis 10 ans, constate également dans son service. Nous avons toujours plus de patients que de lits, donc nous faisons sortir des patients encore malades, pour faire de la place à des situations plus critiques. Louise, infirmière dans le service de chirurgie d'un CHU, déplore l'explosion des tâches, comme si c'était normal de s'occuper de 12 patients tout en encadrant des étudiants, les visites des familles, brancarder des patients à des examens, faire de la gestion administrative, les commandes de matériel, médicaments, le rangement, les validations informatiques des soins. Ce n'est pas Lily qui dira le contraire. Quand elle arrive le matin à 6h30, cette aide-soignante aguerrie après 35 ans de boîte, doit s'occuper de 32 patients avec 2 collègues. En tout 20 bains de lit et 4 toilettes. Sans compter 15 patients à faire manger. Pas le temps d'une pause repas, ou d'avoir des rapports humains avec les patients, Lily court. Tout le temps. Nous devenons maltraitants. Un rythme de travail, qui a des répercussions importantes sur les patients. Nous sommes devenus des gestionnaires de lits, explique Denis. Par manque de temps nous devenons maltraitants. Il nous arrive d'oublier des patients qui sont discrets, et nous ne pouvons pas toujours répondre à ceux qui nous sonnent. La qualité des soins pâtit de ce manque chronique de moyens. Nous n'avons même pas de bancs de toilette. Pour faire les toilettes des patients, on doit utiliser des surchaussures en plastique, s'indigne Plume, infirmière dans le public depuis 12 ans. Louise, elle, travaille dans un service dont les patients sont souvent amputés. Après l'opération, les premiers levés et mobilisations spécifiques doivent se faire par un kinésithérapeute.
Par manque de personnel, aucun n'est réalisé par un kiné, mais par les aides-soignants ou infirmiers, qui ont appris sur le tas. Et il n'y a pas forcément de fauteuil roulant disponible, ou de canne pour leur déplacement. Dans beaucoup de structures, les secrétaires administratives ne sont plus employées le week-end, faute de budget, alors les soignants doivent en plus gérer les entrées et l'accueil. Intenable. Louise se désole. Nous sommes devenus des robots, des usines à soins, à force, nous oublions que nous soignons un être humain, une personne avec une histoire, une vie et des attentes. Julia est aussi témoin de scènes qu'il juge intolérables. Que répondre à un patient qui est resté une dizaine d'heures sur un brancard dans le couloir, et qui n'a pu être pris en charge, faute de soignants? Fermez les guillemets. Faire toujours plus avec toujours moins. La pression, elle, est plus que jamais présente. En jouant au besoin sur la culpabilité des soignants. Nous ne sommes plus remplacés, mais comme nous faisons tout, pour garantir le minimum de soins aux patients, pour la direction, ça passe, témoigne Marie. Même les arrêts maladie ne sont plus remplacés. Parfois, les petits détails en disent long sur l'humanité qui s'enfuit, la mise à mal de l'échange, de la convivialité. Dernière économie en date, supprimer les collations des équipes du soir et de nuit. Petit sandwich avec entrée et dessert, raconte Louise. Maintenant, on reçoit un petit pain, du beurre, une pomme. Le matin, le pain pour les équipes est aussi supprimé.